Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on est en Chine, on est à Shenzhen, capitale mondiale de la tech, et aujourd'hui on va parler de Tesla, on va parler du Tesla Model Y version L. On peut le trouver qu'en Chine, je vais vous en parler tout de suite, c'est parti. Alors tout d'abord, on commence par la plaque. La plaque elle est verte parce que oui, ici en Chine, si vous avez une plaque bleue, si vous avez une thermique, si vous avez une plaque verte, si vous avez une voiture électrique, et si vous avez une plaque blanche, en fait c'est que la voiture n'est pas vraiment à vous puisque c'est réservé aux voitures autonomes. Pourquoi cette voiture est intéressante? Parce que ici en Chine, ils sont très branchés voitures de luxe, voitures où on insiste vraiment sur le confort. Et il fallait que Tesla aille un petit peu sur ce segment-là, donc ils ont fait une voiture qui est de 6 places, 2 à l'avant, 2 au milieu et 2 à l'arrière. Je ne l'avais pas vraiment remarqué quand j'ai vu la première fois, il faudrait qu'on en mette deux l'une à côté de l'autre. Elle est un petit peu plus grande, c'est-à-dire qu'entre les deux roues ici, on a 15 cm de plus, mais au total, la voiture fait 18 cm de longueur supplémentaire. On peut regarder le coffre, vous allez me dire, mais du coup, avec un siège à l'arrière, est-ce qu'on a encore de la place? On ouvre ici. Donc voilà ce que ça donne. Bien évidemment, comme toujours chez Tesla, en dessous, donc on a vraiment de la place. Maintenant, si jamais j'ai envie d'avoir un coffre, on va dire, plus standard, on a les mêmes boutons que j'ai sur ma Model Y, sauf que ici, j'en ai 4. J'appuie là, ça rabat ça. J'appuie là, ça rabat le droit. Mais ce n'est pas tout, quand j'appuie sur les autres, droite et gauche, on est capable de tout replier. Le capteur a vu qu'il y avait mon sac, et on voit que l'autre il est quasiment à plat. J'arrive à un coffre gigantesque de 2559 litres. Une fois tous ces sièges rabattus, le but de la manœuvre c'est de remonter, donc on fait comme ça se remonte électriquement. Et on est bon. On n'est pas franchement dépaysé, même s'il y a des petites nouveautés. C'est ce que j'ai maintenant avec le nouveau Juniper, grosso modo. Dites-moi si vous voyez les différences, peut-être ici. J'ai l'impression que cette bâche-là est un petit peu différente. Sinon, on retrouve le grand bandeau LED qui fait le tour. Le nouveau volant, toujours épuré. L'écran Ryzen, ça va très vite. Si je me mets en mode comme ça c'est dingue. Et regardez, ça, ce sont les superchargeurs autour de Shenzhen. Il y en a vraiment partout et c'est simplement les superchargeurs. Je ne prends pas en compte ici les chargeurs rapides. Il y en a littéralement partout. Dans tous les parkings, il y a des bornes normales et il y a des bornes rapides vraiment partout par grappe. Donc ici, c'est le paradis des voitures électriques. Sachez que quand je me balade, que ce soit à Shanghai ou que ce soit ici à Shenzhen, vous avez probablement sur la route, je sais pas, entre 8 et 9 voitures qui sont des voitures avec des plaques vertes. C'est juste hallucinant. Et ce que je remarque, c'est la qualité de vie et le silence dans les villes. Donc moi j'ai mes amis qui sont ici, ils sont là depuis une dizaine d'années et ils m'ont dit en quelques années seulement, ils ont vu la différence par rapport au fait que la ville est beaucoup plus calme et la qualité de vie par rapport à ça. Donc ça arrivera chez nous quand on aura aussi autant de voitures électriques. Je sais pas combien de temps ça mettra, mais il va falloir quand même que ça accélère. Là ils ont mis une protection contre les UV parce qu'il fait vachement chaud ici. On est à 32 degrés, c'est assez humide. Vous avez bien le toit vitré panoramique, ne vous inquiétez pas. Là où ça devient intéressant, c'est à l'arrière et on va voir ça tout de suite. À l'arrière, on retrouve quelque chose que j'adorais moi sur le Model X, c'est ces deux sièges. On est vraiment pas sur la banquette, mais sur les sièges individuels. Si j'appuie sur le petit bouton qui est là, on a l'accoudoir qui monte. Voilà, ça c'est cool. Voilà, je suis vraiment bien assis. Là, on est bien. Voilà, alors Tesla oblige, Regardez la hauteur sous plafond, c'est juste colossal. Là, je peux mettre mes pieds, j'ai énormément de place. Là, je peux mettre mon pied comme ça, je peux me mettre sur le côté. Je suis vraiment bien. Ça, c'est différent par rapport à chez nous. Je vois très bien la route. Malgré tout, là, tout à l'heure, on était allé tester des voitures électriques chinoises. Alors, je vais faire des vidéos toute la semaine. Et on a eu une qualité de confort que là, je ne retrouve pas dans la Tesla. Pourtant, je suis super bien assis, super bien installé. Le fauteuil me cale très, très bien au lombaire. Mais celle que j'ai vue tout à l'heure, on était vraiment dans le premium plus cher que le Model Y. Mais les sièges sont massants, on est englobé, on a l'impression d'être dans une limousine. Là, on est dans une très bonne voiture, bien installée, mais on n'a pas ce côté top luxe, même un peu ostentatoire que l'on pourrait avoir sur d'autres marques chinoises. On va aller voir à l'arrière. Alors moi, je suis petit gabarit, mais je fais quand même quasiment 1m80. Donc là, quand je vais à l'arrière, un tout petit rebord là. C'est la toute première fois que j'y vais, donc on va tester au passage. Voilà, hop. Oh, ça passe, Pour des enfants, des ados, des personnes de petits gabarits, ça va tout à fait bien. Ah ouais, je suis bien là. Non, mais je suis presque mieux que sur le siège à l'avant.
je suis bien là. Niveau de la tête, ah ouais, oh, je suis très bien. Bah, je peux mettre les pieds en dessous, ça c'est top. Parce que même des voitures françaises, je pense à la petite R5, on peut même pas mettre les pieds sous le siège. 1m78, il me reste encore largement pour être tranquille. On n'est pas dans l'axe des autres fauteuils. Je pensais qu'en troisième rangée, comme je suis un petit peu mal au cœur, moi, bah, je verrais rien. Mais non, en fait, je vois très bien la route. Je sais pas si, sans cacher, je ferai beaucoup de kilomètres comme ça dans le trafic. Je préfère être tout devant. Je ne sens pas étriqué parce qu'on a la vitre ici. Donc c'est cool de voir qu'ils arrivent à transformer une voiture qui n'était pas faite pour et rajouter une place supplémentaire, la transformer en 2 plus 2 plus 2. Donc voilà, malheureusement, bah, cette voiture, si elle vous intéresse, bah, elle peut vous intéresser et j'ai envie de dire, bah, c'est tout. Je pense pas que ça soit quelque chose qui soit prévu de venir en Europe, malheureusement pour ceux que ça intéresse. Maintenant, je vous propose de faire un petit tour et on va voir ce que ça raconte. Ok les potes, je suis pas tout seul. Je suis avec Fabrice. Oui. Le GOAT. Le GOAT de Fabrice. Et d'ailleurs, tu es en train de te filmer aussi une vidéo, toi. Oui. En anglais. En anglais. En anglais. Ouais. Je vous mettrai le lien en description. Vous allez voir. On est en description. Ouais, on va voir cette vidéo. Alors, on va la tester vite fait pour voir si c'est comme conduire une Tesla normale. On a tous les deux des Tesla à la maison, mais là, les rallonger, est-ce que c'est vraiment compliqué? Est-ce que cette voiture-là, c'est une propulsion ou une 4 roues motrices? C'est une 4 motrices. 4 motrices. Oui, donc ça va être une propulsion. assez intéressant. Bon, allez, go. On va essayer maintenant. Go, c'est parti. On commence. Allez. Okay. Allez, on y va. Donc, comme sur la mienne, oh là, j'ai les sièges qui se règlent. Oh, attends, je vais les remettre. C'est confortable aussi. Ouais. Je me règle un petit peu. Allez, c'est On est bon. Je pousse vers le haut. Et on est parti. Ah, ils vont faire. Ok. Et le Komodo qui est là. Ah oui, et ça. On n'a pas ça, nous, chez nous? Non, ça, on l'a ajouté nous-mêmes. Ah. Mais il n'y avait pas avec la voiture. Donc, il a été rajouté en aftermarket? Aftermarket. Celui-là, là? Ouais, c'est aftermarket. Donc je peux Je peux faire tout avec comme la version précédente. D'accord, mais j'avais même pas remarqué précédemment qu'il y avait effectivement le truc là. Ouais, mais ta ceinture, c'est le bip bip bip. Bip bip bip, ouais. Sinon, ouais. Oh. C'est comme ça. Alors l'autonomie, ils ont dit plus de 600 km. Avec cette voiture, oui, c'est ça. Après la recharge à 100%, t'as aux alentours de 500 quelque chose kilomètres. Oui. Avec ça. Là, on est à combien de pourcents? Là, on est à 27% et la voiture me dit 152. 152, donc c'est 25% si tu calcules, c'est aux alentours de 600. Ouais, c'est ça. 600 km. Je pense, non. On peut pas. Je vais essayer je vais bouger ça. Et puis on fait le tour. Comme ça, je peux aller en face. Oui, je vais bouger ça. Donc tu peux pour faire le tour. Il y a quelqu'un dans le truc? Un parking. Non, je vais le faire moi-même. Il n'y a personne dans la guitoune là? Non, on n'a pas besoin de cette personne. Ah ouais, on est en Chine, on n'a pas besoin de gens ici, nous. Et j'ai pas le permis chinois, donc je suis obligé de tourner dans les parkings. Et il est en train de déplacer une barrière. Allez, on y va. Je repars. Non, ma question, c'est de savoir, comme elle est un petit peu plus longue, est-ce que... C'est vrai, le Komodo. Mais moi, j'adore le Komodo. Franchement, je trouve que c'est nettement plus sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en petit commentaire. Mais je trouve que c'est mieux d'avoir le Komodo que de faire sur l'écran. D'ailleurs, sur mon nouveau Y, plein de fois, je passe dans le vide comme ça. Ça me fait vraiment bizarre. Pour faire le tour, on rentre dans le parking, on fait le tour. Ouais. On va rester en bas dans le parking. Donc, est-ce que toi, tu penses que comme elle est un peu plus longue, ça se sent? Ouais, ça se sent quand tu conduis la voiture, ça se sent directement que c'est une voiture plus longue. T'as le derrière que tu sens. Ouais, c'est difficile à expliquer de toute façon comme sensation. Oui. Par exemple, moi, le modèle Y par rapport au modèle 3, je sens la différence. Je sens que c'est pas une 4 roues motrices et que c'est une propulsion. Et je ne saurais pas l'expliquer. Je sens un peu de légèreté à l'avant, tu vois. Et ici, la première fois que je conduis cette voiture, c'est direct. Hein. Je sais directement que c'est une voiture longue. C'est plus facile. C'est vrai, je le sens à l'arrière. C'est vraiment bizarre, je sais pas l'expliquer. Ouais, tu sens qu'il y a de l'espace derrière. Et tu sens que tu es peut-être dans un petit cargo. Ouais, c'est vrai. Un petit cargo, t'arrives pas. Tu sens que ton centre de gravité est plus à l'avant que dans les autres. C'est impossible à expliquer à la caméra. Ouais. Impossible. On peut faire le tour, faire un cercle. Ouais. On peut aller là. Tu sens qu'il y a du poids à l'arrière ou bien c'est un petit cargo un peu plus long.
Et quand tu conduis, tu sens un peu que ça Ouais. bouge un petit peu aussi. Ouais. Et c'est hyper confortable là-dedans, pareil. C'est difficile à expliquer directement par vidéo. Oui, à moins c'est que ça. tu conduis la voiture, tu sauras pas que C'est c'est. ça. C'est Ouais. super. Là, on fait du parking en plus, alors on n'est pas en conditions réelles, Oui. mais ça permet quand même de se rendre compte un minimum de la maniabilité. Là, par exemple, je tourne ici. Et Ouais. Mais elle est super maniable du jour. Hein. maniable, ça conduit toujours comme une Tesla. Ouais. C'est seulement que c'est plus confortable comparé à la modèle Y. Mm. Performance, quand tu fais une directe comparaison, après avoir conduit ça, tu conduis la modèle Y direct, tu vas sentir la différence, Oui. entre. Chanson s'inverse à chaque fois. Hein. Heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Ah ouais, personne ici. Non, ici, c'est sur le parking, on peut partir là. Ouais, et puis on peut faire le tour et puis ressortir de là, faire ça aussi, dehors. Mais c'est le truc, tu vois, avec toutes les Tesla, que tu prennes une S, une X, une 3, une Y, tu sais que tu es dans une Tesla immédiatement, à la façon de conduire. Ouais, Si on te dit pas dans quoi tu es, tu ressens le frein régénératif, oui. l'accélération. Oui. C'est C'est la même chose. Ouais. Ils ont une signature. Je savais là bien ça. Oui, on passe par là et puis on va à côté. Ouais. Je vais à droite. Non, Ouais. parce que les Tesla sont, je veux dire, ils ont une signature quand ça veut dire. On peut un peu accélérer là ou on pas peut accélérer. Mais on peut ici, accélération, on peut. On va montrer aux gens. Comment Voilà. ça accède. On va en dynamique, on va en sport, mode sport. Ok. Ouais. Tiens, je te laisse la... La caméra pour voir, oui. Ouais. Et puis, on peut faire une accélération ici. 3, 2, 1. Oh, on a fait tomber les téléphones. Mon téléphone qui vient de tomber. Ouf. Oui, ça conduit toujours comme une Tesla. Ça conduit toujours comme une Tesla et c'est hyper Ça va très vite, hein. très vite. On a fait 0 à 80. 82, je crois que j'ai vu marqué. Oui. J'osais même pas regarder Non, l'écran tellement que ça J'ai allait. même pas vu parce que je regardais sur la caméra. Là, je suis d'accord, on est en 4 roues motrices. Là, Oui. tu le sens. Ah, Tu tu sens que le tu es sens poussé directement. et que tu es Ouais. tiré en même temps. Ça, tu Et c'est tires. ce côté poussé et tiré en même temps qui te donne cet effet de champ de vision qui se referme. Tu sais, qui te donne un peu pas mal à la tête, mais qui donne cette impression-là. Ouais. La propulsion ne donne pas ça. Oui. C'est se Ouais. pousser et tirer en même temps. En quelques secondes, t'es parti quoi. Waouh, incroyable. T'es parti. Alors, on va se garer là. Oui. Mais ça, c'est bien. Hein. Et c'est exactement les mêmes. Les mêmes. Bon, tu me diras, on est à Shenzhen, donc on arrive à trouver tout. Oui. Ici. C'est ça qui est Oui, vraiment bah, génial. bah, Tu ne sais pas le dire. On ne sait pas le dire que c'est pas le vrai. Et ça a été changé, le capuchon là Oui, il y a un petit changement qui a été Tu fait. changes le là-bas, capuchon c'est exprès. Le capuchon et ça a mis dedans. C'est fou. C'est fou. Et par ici, on se gare. On se gare mal. On se gare mal parce qu'on assume. Ici. Elle aurait la conduite autonome, celle-là Elle aurait passé à le hardware 4. Je pense que dans le logiciel, oui, tu as ça. En hardware 4 là-dedans. Et ouais, ici. Ouais. Ici, tu vois, c'est full self-driving Ouais. 4. Et là-dedans, donc, facile à utiliser. Bon, là, on l'utilise pas aujourd'hui, mais et puis on testera les voitures autonomes dans une autre prochaine vidéo. Oui, dans la prochaine vidéo. Ouais, on top. le fera tous. Top. Comme tu me disais, ils aiment les voitures confortables et il y a plein de voitures qu'on a pu voir qui ont ce côté 2+2+2. C'est quelque chose qui est demandé beaucoup ici. Ouais, 6 sièges, oui, parce que ici, il y a souvent quand les gens voyagent ici, souvent ils voyagent avec leur famille, ils sont toujours en famille. Ok. Et donc pour ça, ils ont besoin d'une voiture avec plus de sièges pour que tout le monde soit ensemble dans une voiture. C'est pourquoi il y a 6 sièges qui sortent maintenant, il y a plein de ce genre de voitures qui sortent, et les 7 sièges aussi. Ok. Donc cette Tesla, je pense, va aussi prendre soin de ce marché et avoir plus d'utilisateurs, de chauffeurs par ici. Donc, ils ont fait sortir cette voiture pour le marché chinois. Et généralement, c'est une voiture très confortable de ce que j'ai essayé. Bon, bah écoute, merci. On se retrouve très bientôt pour de prochains tests parce que je suis là une semaine avec Fabrice et on va tester les trucs chinois. Parce que bon, Tesla, ça va, on connaît. On en a. Mais là, on va vous faire voir des marques peut-être encore jamais vues ou encore des essais qui n'ont jamais été faits.
Donc ça va être vraiment top. Dites-nous en partie commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez, parce que je sais qu'il y a quand même une demande de la L en France, en Europe. Ça, je pense que ça marchera très bien. Donc on verra. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donnez-nous de la force. Allez voir sa vidéo en anglais, ça va être assez marrant aussi. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye.